Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Blitz pédagogique. Dans cette session, je vais jouer en 5 minutes plus 5 secondes par coup, donc une cadence très rapide quand même, mais qui va me permettre d'être un peu plus tranquille à la fin, avec les 5 secondes de rajout de temps à chaque coup, je ne devrais normalement pas tomber. Je vais toujours choisir des adversaires à plus de 2000 Elo, donc c'est difficile d'expliquer face à des joueurs de ce niveau, mais c'est le challenge pour moi. Et dans cette session, je vais essayer de jouer de manière plus instinctive, essayer de ne pas trop calculer, de jouer de manière plus pratique, un peu au temps aussi. Bon, me connaissant, je pense que le naturel va revenir au galop, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, let's go! Bon, j'ai attendu longtemps. Donc, allez, c'est parti. E4, donc Elliott, Auckland. Et tiens, je vais faire un gambit du roi. Un gambit du roi. Et je vais jouer comment d'ailleurs? Je vais jouer KSC3 ici. Alors, il y a déjà Dame H4. Mon idée, c'est Roi E2, Cavalier F3. Donc, je crois que c'est le gambit du roi. Ils mettent maçon qui reste gambit. Bon. Ok, ça a le mérite de le faire réfléchir. Donc, il joue C6. Ok, je continue D4, je lui autorise Dame H4, je compte faire Roi E2, suivi de Cavalier F3, et attaquer la Dame, que ça m'étonnerait qu'ils connaissent bien cette ouverture. Moi, je connais pas grand-chose, mais en ce moment, je montre un petit peu cette ouverture. Alors, il réagit avec D5, c'est plutôt bien joué. Est-ce que j'ai pas fou prend là? Simplement. Mais ça m'embête un peu de jouer ce coup ici. Ou alors E5. Dame H4, il va finir par me le jouer. Roi E2. Est-ce qu'il serait pas temps de prendre en F4 là? Faut pas que je réfléchisse trop. C'est ce que je suis en train de faire. Ou alors cavalier F3. Cavalier F3, j'aime pas trop le coup G5 qui arrive. Ok, je vais faire cavalier F3, on verra bien. Alors, il menace mon pion avec le clouage. Ok, très bien. Alors, je peux pousser. Bon, j'ai envie de récupérer ici quand même. Donc, je vais plutôt prendre. Ok, je vais prendre en D5. Il peut faire dame prend. Mais je sais pas trop si c'est dans son intérêt. Je vais faire fou prend F4. Ok, fou prend F4, c'est normal. Il joue ça, très bien. Alors peut-être fou B5, mais il y a fou D7, échec. Je sais pas trop ce que ça vaut tout ça. Sinon fou D3, mais j'ai peur qu'il vienne me faire cavalier E4 au bout d'un moment. Bon. Faut que je joue, j'ai plus qu'une minute. Ok, je vais faire fou B5. J'ai une petite idée. C'est que là-dessus, je vais faire petit roc. S'il fait fou prend, je fais fou prend d'abord intermédiaire. Voilà, donc et là je peux revenir peut-être en D3. C'était mon idée. On va voir ce que ça vaut. Donc son fou n'est pas forcément bien placé, il doit le rejouer. Il joue cavalier C6. Ok, très bien. Est-ce que j'ai pas fou G5? Je vais plutôt faire A3 pour voir ce qu'il fait. Donc sur fou prend, pion prend, je défends bien mon centre. Et je veux jouer sur ce clouage. S'il revient ici, peut-être... bon, tour 1, j'ai pas trop envie, hein, puisque ma tour,
Et bien sur la colonne F, il faudra plutôt que je ramène l'autre tour. Fou E7 peut-être. Dame D2 peut-être. Ou Dame E1. Dame 1, ça me paraît pas mal. Je vais jouer ce coup. Alors, il faut que je fasse attention à Dame E6. Je viens de le voir. Avec ce vis-à-vis et l'attaque sur B2. Sur D4 aussi. Je me suis peut-être un petit peu... Alors, il joue ça. Ok. Dame là, fou prend. Donc, il attaque... Il attaque ce pion. Faut que je joue plus vite, là. Hein. Là-dessus, il y a cavalier E4. Ah non. Ah, j'ai plus de temps. Dur, dur, dur. Je ne sais pas quoi faire. Bon, je vais jouer ça, tant pis. On verra bien. J'envoie toutes mes pièces. Est-ce que je peux pas faire un fou G5? Ah, il va me faire H6 à un moment donné. Je voulais faire sur fou.f3, fou G5, mais il y a H6 qui est embêtant. Non, là-dessus, je vais devoir me résigner à faire tour prend. Cavalier E4. Et je suis pas bien. Hein. Est-ce que je ferais pas G prend? Ouais, fou prend, je vais faire G prend. G prend pour contrôler cette case. Fou prend, G prend, cavalier E4. Bon, parce que fou prend, G prend. Si cavalier prend, j'ai peut-être fou ici. Ah, je dois pas être très bien là quand même. Hein. Bon, on va voir. Il a plus que 20 secondes lui aussi. Ok, c'est pas du tout pédagogique. Hein. Ça va se terminer au temps. Donc il joue ça. Ok, bien. Allez, je vais jouer ça. Alors fou prend. L'idée c'est fou prend. Il joue ça. Ok, j'enlève. Menace qu'elle prend échec. Donc là, il n'y a plus de temps, c'est vraiment stressant. Il joue ça, ok, j'attaque le fou. Là, je prends. Bon, ok, de toute façon, là, je gagne une pièce, mais c'est pas très pédagogique. Je vais essayer de faire du 5 plus 5. Ça va être beaucoup mieux. Alors, j'ai attendu un certain temps. Donc, allez, c'est parti pour une petite moderne. Hein. Je commence par D6 pour l'inciter à jouer E4. Il ne le joue pas. Donc, ok, je vais placer mon fou sur cette diagonale. Toujours, je l'autorise. Et il me fait fou G5. Je vais tout de suite le questionner. Voilà, donc il le met là, ok, très bien. Il va me faire un petit système de Londres, hein, quelque chose comme ça. Donc, parfois je peux jouer avec F5. Il me joue ça, donc je le voyais plus jouer très solide. Donc ça m'arrange. Hein. Je peux jouer déjà peut-être avec C5, puisque pion prend, fou prend B2. Mais j'aime bien ce coup aussi, qui menace d'enfermer. Alors après F5, il va jouer ça. Bon. Là-dessus, il va probablement jouer E3. Cavalier C6. Je sais pas trop comment la jouer en fait. Ok, allez, j'aime bien C5 qui met la pression tout de suite. Donc il joue E3 évidemment. Alors de temps en temps j'ai des dames à 5, mais là je vais commencer par ce coup. Donc toujours, hein, il n'a pas les... voilà. Là maintenant il menace peut-être un coup comme pion prend. Donc qu'est-ce que je joue ici? Dame à 5, ça me paraît pas fou comme coup.
Ok, allez, j'ai dit que j'allais pas trop réfléchir. Je fais fou G4. Bon, ça développe une pièce, le clouage. Donc ça met peut-être la pression sur D4. Je menace peut-être pion prend ici. Donc il se décloue, hein, rien de plus normal. Alors là, on pourrait croire que je gagne un pion peut-être avec fou prend. Mais fou prend, pion prend, pion prend. Cavalier prend. Il y a le pion B7 à la fin qui traîne. Ok, je vais me développer, hein. Je réfléchis pas trop. Petit roc et petit roc. Voilà, c'était un petit peu l'idée de cette session. Pas trop se prendre la tête sur... voilà, ce petit roc, c'est le coup ici, hein, on va pas commencer à calculer. Donc on verra, on va réagir, hein, s'il pousse ou s'il prend. Voilà, on va le laisser plutôt faire les choix. Il prend, donc je prends. Et il prend ma dame. Donc un échange de dames. Alors là, est-ce que je prends de cette tour ou de l'autre? C'est une première question. Je sais pas trop. Allez, je vais prendre de cette tour. On sait jamais, hein, si un jour le fou arrive en F3 sur un échange. S'il me joue H3 d'ailleurs, est-ce que j'échange? Je pense pas, hein. Je vais venir là. Bon, il va probablement se mettre en D1 pour contester un peu la colonne. Qu'est-ce que je vais jouer? Bah, je regrette déjà, j'aurais dû mettre l'autre. Parce que j'ai envie peut-être d'aller chercher ce fou. G5. Donc qui joue ça? Très bien. Qu'est-ce que je peux faire? J'aime pas trop ma position en fait, hein. J'aime pas trop cette position. Bon. Allez, je vais pas trop réfléchir, je vais faire cette idée. Et je vais aller chercher le fou. Je calcule même pas, hein. J'espère qu'il n'y a pas une tactique. Je me suis dit fou C7. À la limite, je prends. Et je mets l'autre tour en C8. Voilà, alors là, je m'aperçois qu'il y a peut-être cavalier D5. Mais bon, mon cavalier est là et protège. Donc au pire, cavalier D5, je vais prendre ce fou. Donc c'est un joueur solide, hein. On voit 1400 Agilis, un Argentin. Il est agile quand même, Agilis là, hein. Donc qu'est-ce que je prends tout de suite, ce fou? Oui. Voilà, donc lui, il pré-move. Ok, bien. Maintenant, il faut que je fasse attention. Est-ce qu'il va m'attaquer ce pion? Comment je peux faire parler la paire de fous? Pas facile. Est-ce que j'échange toutes les tours? Est-ce que je joue un coup comme E6? E6, ça me paraît quand même être pas mal. Est-ce qu'à un moment donné, il va pouvoir bouger ce cavalier? Allez, je fais... Ah oui, E6, attention, cavalier E4. Non, on va éviter. D'ailleurs, cavalier E4, c'est peut-être la menace. Bon, je vais anticiper, je vais faire B6. Ça fragilise un peu le cavalier, hein, il peut être attaqué par le fou, mais pour l'instant, je vois pas trop comment. Donc, voilà, ce pion est défendu, il n'y a pas de tactique. Et j'attends de voir un petit peu. Donc là, il a fragilisé ce cavalier lui aussi. Ok. Allez, je vais être malin, je vais l'attaquer un petit peu. Je menace peut-être fou prend, suivi de cavalier prend A2. Donc, je le force à jouer A3. Je vais revenir en C6. Voilà, j'ai la paire de fous, donc j'attends de voir un peu ce qu'il propose. Alors peut-être B4, il peut pas, hein. Pion prend, ok. Je le laisse jouer un petit peu, j'attends de voir.
Et d'ailleurs, j'ai des idées avec fou B2 maintenant. Maintenant que j'ai provoqué. Est-ce que je peux le faire d'ailleurs tout de suite? Euh, Petite réflexion là. Fou B2. Tour là, par exemple. Fou prend. Ça a l'air de gagner un pion, mais j'ai un peu peur de le jouer. Est-ce que j'ai mieux? E6. Il va probablement revenir là. Allez, j'y vais pour voir. J'ai mon cavalier qui protège bien hein, quand même. Il est bien placé. Donc tour C2, fou prend. S'il fait tour A2, je vais peut-être faire fou B4. Hein. C'était mon idée. Allons-y. Je prends ici. C'est quand même un pion. Alors, il faut que je fasse attention. Hein. Il peut faire un coup comme tour D2 et menacer cavalier prend E7. Bon. Peut-être un coup de roi G7 sur tour D2, mais pas sûr. Tour D2, roi G7. S'il fait un coup comme cavalier prend, je prends ici intermédiaire. Ça devrait aller, mais c'est tactique. Je suis étonné, il joue bien, hein, 1400. Pas facile. Bon, j'ai gagné un pion. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, ça m'inquiète pas trop. Je prends directement. Et là, est-ce qu'il serait pas en train de se tromper? E6. Bon, je vais faire roi G7. Ça mange pas de pain. Tour A2, j'ai toujours ça. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il faut qu'il fasse attention au clouage. Il joue F4. Alors, il bloque... Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais être malin. Je vais lui jouer... Je vais menacer de gagner une pièce. Je vais faire tout de suite fou B4. Mon idée, c'est E6, qui va gagner du matériel. D'ailleurs, sur pion prend, est-ce que je peux pas le jouer quand même? Pion prend... Bon, allez, je prends, il n'y a pas beaucoup, j'ai que 34 secondes, donc je rentre pas dans les complications. J'ai un pion de plus, et je menace E6. Donc il va bouger sa tour, normalement. Mais là, il a... Ouais, il a plus beaucoup de coups. Au pire, je vais défendre ce pion avec F6. Son cavalier est un peu hors jeu. Ok, il joue bien. Hein. Je vais jouer F6 en prévision. Voilà, et puis peut-être cavalier. Ah non, pas cavalier E5. Hein. Ok, E6 maintenant. Donc s'il vient là, je vais refaire passer mon fou. Donc là, il joue bien ce coup, il joue sa chance. Hein. Il y a ça qui est attaqué. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, cavalier D4, je protège et je contre-attaque. Le cavalier n'a plus beaucoup de cases. Donc il joue ça, faut que je fasse très attention ici quand même. Est-ce que je peux pas l'attaquer? Je vais faire fou C3. Voilà, au cas où. Donc il protège bien. Ah, là, j'ai peut-être pas bien joué. Ok, je vais attaquer quand même ici. On va voir ce que ça donne. Mais là, je crois qu'il a cavalier prend. Ouais, j'ai pas bien joué. Quoique. Tour prend. Cavalier échec. Voilà, tour prend. Il joue ça, donc je suis content. Cavalier prend. Là, je gagne tout de suite avec ce coup. Ouf. 6 des clous, tour H8. Tour H8. Il est obligé de revenir. Et là, peut-être un petit coup de F5.
Cavalier est en danger. Ok, je vais protéger. Et tour ici, menace. Enfin, s'il prend F5, je mate. Tour prend mat. Bon, il est tombé. De toute façon, c'était fini. Ok, partie tendue quand même. Contre un 1400, ça a joué plutôt bien. C'est rapide hein, quand même. Ok. Alors, 5 plus 5. La bonne cadence contre un 1900. Donc, c'est pas des joueurs à 2000. Hein. Alors, une petite française. Mais c'est quand même déjà très fort. Sur la française, je vais jouer... Qu'est-ce que je vais faire d'ailleurs? Tiens, je vais jouer KD2. Donc l'idée hein, de KD2, c'est pour pas qu'il vienne avec son fou en B4. Si je l'avais mis en C3. Donc il attaque ce pion. Ok, je chasse le cavalier. Et C3 pour protéger. Hein. J'anticipe ce coup. Je mets mon fou. Le cavalier en protection. Alors pas en F3 parce que je garde cette case pour l'autre cavalier et surprotégé. Donc il joue ça, il attaque bien. Hein, voilà. Et là, les cavaliers et le pion protègent très bien le centre. C'est la théorie. Il prend et pion prend. Alors ça, c'est pas... Normalement, c'est pas très grave, ça. Je peux faire fou des deux, mais même roi F1 est pas si mal, en fin de compte. D'ailleurs, je vais jouer roi F1. Donc ça peut paraître bizarre, on se dit on est déroqué, mais ce fou est pas bien placé. D'ailleurs, il le rejoue tout de suite. Et en fait, comme on n'a pas le roc, je vais envoyer tout de suite ce pion. Donc là, il m'attaque mon fou, j'ai une case de repli. Celui-là est quand même très fort. Hein. Il n'a pas trop envie de faire son petit roc. Donc il faut qu'il fasse le grand roc, mais faut qu'il trouve... ses pièces sont pas bien placées. Donc j'ai rien à craindre hein, pour l'instant avec mon roi. D'ailleurs, il joue KF8 pour essayer de se libérer. Est-ce que je prends d'espace de ce côté? Comment je peux faire? J'ai des idées avec cavalier G5 aussi, je pense. Ou alors je continue avec H5. Ce cavalier est pas bien placé, mais j'aime bien cavalier G5 quand même. Sinon, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être ce cavalier qu'il faut rejouer. Allez, je vais plutôt faire cavalier F4. Je viens de voir cavalier F4, cavalier H5, ça me plaît bien pour mettre la pression sur ce pion. Voilà. Alors, est-ce que je suis... Ah oui, j'ai oublié tour G8, le cavalier protège bien. Bon. Ça, j'ai oublié. Si je fais ça... Je vais le faire quand même, peut-être. Hein, je sais pas trop. Là-dessus, je l'empêche de faire le grand roc parce que je menace le pion F7. Ok, je vais pas trop réfléchir, je vais suivre mon idée. Voilà, ça. Et je m'étais dit que sur G6, je vais venir en F6 direct. Fou prend, pion prend, et après peut-être jouer le fou sur cette diagonale. Je viens de voir que c'est dangereux ce que je fais parce qu'il y a des échecs parfois. Bon, là, il peut pas trop, mais... Ok, il faut quand même que je sois vigilant. Qu'est-ce que je fais ici? Peut-être qu'il faut que je le... ouais, si je le chasse, il va venir contre-attaquer ici. Moi, j'ai pas envie qu'il rock, donc je vais essayer ce coup. Je sais pas ce que ça vaut. Donc, ok, il y a H6 possible. Mais ça paraît dangereux pour lui quand même.
quoique. H6, fou H7. Non, fou H7, c'est pas sérieux, hein, et cavalier prend. Bon, je suis pas sûr de ce que j'ai fait là, hein. J'ai pas H6, je vois pas trop ce que je vais faire. J'espère qu'il va pas le jouer. C'est le bon coup. Est-ce que j'ai un sacrifice? Roi prend, ça n'a pas l'air d'être bon. Quoique. Quoique. Non, ça n'a pas l'air d'être bon. Clairement, en fait, ce cavalier protège bien. Je suis perturbé et donc il le joue. Et je suis pas content. Et oui. Donc, que faire ici? Ah là, j'ai pas bien joué. Donc, ok, il faut reconnaître son erreur. Je vais revenir en F3. Et il va faire le grand roc. Bon. Je vais sortir mon fou, je vais surprotéger, peut-être. Chasser le cavalier. Allez, A3. Ok. Ça, je suis pas sûr que ça soit bon. Ok, ça, je surprotège, c'est normal. J'ai une petite pression là. Ok, donc fou. Alors, parfois, il veut peut-être jouer ça. Il veut venir ici. Peut-être. Ok, fou C2. S'il vient là, B4. Donc j'ai cette tour qui participe pas. Est-ce que je pourrais pas faire tour H3, tour G3? Le forcer à jouer G6 et après amener celui-là en F6. Je suis pas sûr que ça soit terrible puisqu'il pourra prendre. Mais bon. Alors, j'ai une idée, hein, tour H3, tour G3. Si je joue G6, je vais peut-être faire fou prend, hein. Donc, il joue ça, il menace peut-être fou E2. D'accord. Mais en même temps, son fou n'a plus beaucoup de cases. Donc, est-ce que je reviendrai pas ici? Je menace B3, A4, qui gagne la pièce. Allez, je vais jouer vite ou en F4 d'ailleurs. Ouais, je vais plutôt faire cavalier F4. Je le tente hein, pour jouer ça. Et je me dis que pion prend, j'active ma tour et que j'ai une case de repli ici en D3. Donc ok, on y va. Ah oui, il va peut-être jouer avec ça aussi. Ça, j'avais pas prévu. Mais bon, j'ai mon fou qui protège bien. Que faire, que faire? Allez, K et D3. Il joue ça, donc surtout pas en D2 parce qu'il prend. Donc plutôt ici. Et ma foi, j'ai pas l'air d'être si mal. J'ai une tour qui est plutôt bien placée. Dès qu'il va bouger le cavalier, je peux l'activer en H7. Je suis prêt pour jouer B3, A4. S'il fait fou prend, je vais... je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être cavalier prend plutôt. Alors F5, je m'y attendais pas. Là, je vais prendre un petit temps. Est-ce que je fais la prise en passant? Il veut faire fou prend. Cavalier F4, c'est chaud pour lui, hein, parce qu'il a ce fou qui est en danger. Ah, j'aime bien cavalier F4. Je menace B3. Hein. Il y a fou F1, mais...
Il est à 2 doigts de perdre son fou. Allez, cavalier F4, je réfléchis pas trop. C'était l'idée. C'est une belle case, hein. Il y a la pression sur E6. Il peut pas bouger son cavalier. Donc, malheureusement, sur B3, il a encore fou F1. Mais ça tient sur un fil. Bon. Ah, il veut faire fou prend. Peut-être. Ok, cavalier D3. Allez, on y va. L'idée, c'est que sur fou prend, j'ai fou prend qui attaque la dame. Et sur fou prend, je vais faire cavalier prend. Et cette fois-ci, il n'aura plus la case F1, parce qu'il y a ma dame. Donc il prend, ok, j'attaque. Ah oui, le problème, c'est qu'il attaque tout. Ça, j'avais pas vu. Donc j'ai toutes mes pièces, j'ai ça en prise et ça en prise. Donc ça, c'est oublié. Et c'est embêtant. C'est vraiment dommage, hein. Et ça, j'ai même pas, parce qu'il y a cavalier prend. Et fou prend après, peut-être. Ah, j'ai pas bien joué. J'ai pas cavalier prend E6, là. Cavalier prend, fou prend. Ça n'a pas l'air d'être bon. Quoique. Quoique. Allez, je tente. Sans réfléchir, c'est un petit peu l'idée. C'est peut-être faux. Donc l'idée... Alors sur fou prend, j'ai probablement qu'elle prend intermédiaire. Mais il faut voir, hein. Il y a fou prend F2. J'espère qu'il va pas me faire cette ligne d'ailleurs. Fou prend, cavalier prend, fou prend F2. Roi prend, dame prend D4 échec. Bon, il joue pas ça, ok, tant mieux. Donc il joue ça. Et là, je comptais sur dame prend, puisque je menace fou prend E6. Allez, je le joue. Donc j'ai gagné quand même 3 pions, hein. 3 pions pour la pièce, et j'ai une menace claire ici. Et d'ailleurs, il perd là, hein, je pense. Parce que c'est fort, hein. J'ai la menace ici et la menace là. Donc je pense que c'était faux parce il devait faire fou prend E3 en début de variante. Et là, il est foutu, je pense, hein. Alors, est-ce qu'il a pas un petit cavalier prend? Non, ça, j'y crois pas. Donc, il prend ici, je fais fou prend E6 intermédiaire. Et là, il y a tout qui tombe, hein. Je prends là. Ah, il y a fou prend F2 quand même? Bon. Fou prend F2, je prends. Il y a quand même une tour de plus. Donc, il prend ici, il menace la tour et il menace F2. Donc, attention. Et je pense qu'il faut que je protège comme ça. Ou roi là. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, là-dessus, je menace le fou quand même. Allez, je vais le jouer. Je suis un peu dans un réseau de maths à l'étouffer, mais ça devrait aller. Donc, que faire maintenant? Il veut faire ça. Et après, il veut jouer ça. Peut-être dame G6 qui attaque la tour. Je suis pas sûr. Ça me paraît pas mal, dame G6 qui attaque la tour. J'ai plus que quelques secondes. Il faut que je me décide. Non, je vais jouer ça. Je fasse attention quand même là sur F2. C'est pas fait encore, hein, ici. J'ai envie de jouer ça, mais
Que faire, que faire? À moins que j'attaque ici, la tour. Allez, je vais jouer ça. On verra bien. En fait, j'ai qu'une qualité de plus. Avec un pion. Bon, mon idée, ça peut être ça aussi. Hein. Tour B1. Ah non, il y a le pion F2. Donc là, Ok, il faut que je joue tour H7. Donc il m'attaque ici. J'ai pas bien joué. C'est la crise. Ok. Tour H7 sur fou point F2, roi H1. Ça devrait aller, mais c'est sur le fil. Ok, roi H1. Et là, il a plus de temps. Qu'est-ce qu'il va jouer? C'est trop fort la menace ici. Donc il joue ça. Ok, je peux faire tour point intermédiaire. Je vais le faire. Hein. Tour point échec. Suivi de tour point F8. Ok. Échec. Ouf. C'était chaud. Bon, on va terminer sur cette partie. J'en fais juste 2. Alors comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker avec les petits pouces, de vous abonner, d'activer la cloche pour pas manquer mes prochaines vidéos. Voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.